Bonjour Sarah, bonjour à toute l'équipe de la matinale, bonjour à tous ceux qui sont donc à l'écoute. Bienvenue dans votre session d'information à caractère spirituel, l'émission Bonne Nouvelle. En ouverture de cette session, nous tournons nos regards vers le Liban, qui a connu un drame sans précédent suite aux deux explosions du 5 août. À nos amis libanais vivant en Guadeloupe et dans d'autres pays, nous exprimons notre solidarité devant cette catastrophe humanitaire que vit le pays du Cèdre. Nous entendons, nous comprenons l'inquiétude qui grandit face à l'absence de nouvelles de la famille, des proches, des amis sur place. Au-delà des multiples diversités, le même sang qui coule dans nos veines nous appelle au soutien mutuel. Je vous invite à prier pour nos amis libanais. Prions. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. En ces moments douloureux, Seigneur, nous te prions pour le Liban qui est meurtri dans sa chair. Des familles sont endeuillées, d'autres sont dans la souffrance suite aux multiples blessures. En quelques secondes, plus de 300 000 personnes se sont retrouvées sans logement. Nous prions pour le peuple libanais qui a besoin de nous, qui a besoin d'aide et d'assistance. Nous prions pour que la population fasse preuve de calme, de maîtrise de soi pour faciliter et favoriser l'organisation des secours. Pour nos amis libanais loin de leur pays natal, ils vivent à distance cette épreuve. Que ta paix, oui, que ta paix les accompagne dans ce quotidien où les heures se transforment en minutes. Fortifie-nous afin que nous soyons courageux pour assumer notre part dans ce désastre humain. Ce que nous pouvons faire, que nous le fassions par amour de notre prochain. Pour tout ce qui nous dépasse, ce qui est hors de notre portée, nous te demandons d'intervenir. Nous te remercions pour l'amour que tu as pour le Liban et les Libanais. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Ensemble nous disons Amen. Nous devons associer nos prières à des actions concrètes. Devant l'ampleur de la catastrophe, nous pouvons nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire. Tournons-nous vers nos amis libanais qui sont tout près de nous. Encourageons-les. Arrêtons-nous l'espace de quelques minutes pour les soutenir par des paroles dites à propos. Demandons-leur comment ils vivent cette tragédie. Ont-ils pu avoir les nouvelles de leurs proches là-bas? Que nos paroles soient empreintes de sollicitude, assaisonnées de grâce et de consolation. Oui, durant cette semaine, dans nos déplacements, lors de nos achats, ayons donc une pensée, une prière et une action pratique et concrète pour nos amis libanais. Accordons-leur du temps pour être à leur écoute. Nos précédentes sessions nous ont permis de considérer certaines vérités tirées de l'unique miracle du Christ relaté dans les 4 évangiles, la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Je vous invite à nous arrêter sur la dernière partie du récit. Écoutez ce que nous dit chaque écrivain. Matthieu, pour sa part, au chapitre 14, verset 20, dit « Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. » Marc, en Marc 6, verset 43, « Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ceux qui restaient des poissons. » En Luc chapitre 9, verset 17, « Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. » Et pour terminer, l'évangéliste Jean nous dira pour sa part, en Jean 6, verset 12, « Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Nous avons plusieurs leçons à tirer de la fin donc, de cette histoire. Pour rappel, il y a plus de 10 000 personnes qui se retrouvent pendant toute une journée dans un lieu désert, en compagnie du Christ et de ses disciples. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour nourrir la foule?
L'intervention divine du Christ qui rend grâce sur les aliments débouche donc sur le miracle. Il est dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Nous avons quelques leçons donc à tirer de ce récit. La première leçon, Dieu est le Dieu de l'abondance et de la générosité. Regardons la nature, ce n'est pas un ou deux fruits que nous recueillons dans un arbre. Ce serait malheureux, triste, que le manguier porte juste le nombre de mangues pour son propriétaire et sa famille. Juste ce qu'il faut, juste le compte. Les quenettes ne se cueillent pas à l'unité, mais se cueillent par grappes. La nature est généreuse, car c'est dans la nature du Dieu créateur d'être généreux. C'est donc normal que le miracle des 5 pains et des 2 poissons produise au-delà des attentes de la foule, et plus singulièrement, au-delà donc des attentes des disciples. La deuxième leçon, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est le Dieu de l'organisation. Avant de prier, le Christ demande à la foule de s'asseoir par groupe de 50. Une fois la foule rassasiée, le Christ invite à ramasser tout ce qui reste. C'est à nouveau un travail organisé. Plaçons une petite pointe d'humour dans cette histoire. Si nous devions appliquer la distanciation physique dans cette histoire, soit 1 mètre entre chaque personne, il faudrait, selon mes calculs, 40 000 mètres carrés, soit 4 hectares pour contenir toute la foule. Ce qui serait intéressant d'observer, c'est le ramassage de 12 paniers de pain et de poissons sur 4 hectares. Alors, question technique, y a-t-il des volontaires à l'écoute qui voudraient relever le défi? Et pourtant, les disciples l'ont fait. La troisième leçon, laisser les lieux propres. Non seulement il est important d'être respectueux de la nature, il est de notre devoir, dit implicitement le Christ, de laisser les lieux aussi propres que nous les avons trouvés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un puissant rappel pour nous aujourd'hui. La quatrième leçon, Dieu est contre le gaspillage. Les propos de Jésus sont bien relayés par Jean. Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. La demande est précise, le but est clair, afin que rien ne se perde. Pas de gaspillage, messieurs. Pas de gaspillage, mesdames. Quelle leçon de vie! C'est une vraie synthèse de notre existence. Comme la foule dans ce lieu désert, ainsi nous sommes venus nus dans ce monde. Comme ce petit garçon qui avait que 5 pains et 2 poissons, de même chaque personne a au moins une ressource de départ. Comme la multiplication a eu lieu grâce à l'intervention divine, ainsi tout ce qui s'est multiplié dans votre destinée s'est fait grâce à Dieu. Comme Jésus l'a dit, que rien ne se perde. De même, Dieu ne veut pas qu'il y ait de perte, de gaspillage dans votre vie. Rappelez-vous, vous n'aviez rien au départ. Ce n'est pas parce qu'il y a en abondance aujourd'hui qu'il faut dilapider, qu'il faut tolérer le gaspillage. Mesdames et messieurs, le Dieu créateur a horreur du gaspillage. Il ne tolère pas la perte des ressources qu'il nous accorde gracieusement. Aujourd'hui, nous vivons des extrêmes qui sont insupportables pour une seule famille que nous formons, la famille humaine. Mère Teresa a déclaré ce qui suit. Ce qui me scandalise, ce n'est pas qu'il y ait des riches et des pauvres, c'est le gaspillage. Le Christ l'a bien démontré dans ce récit. Il n'est pas question de perdre le bénéfice du miracle que je viens de faire. Ce qui reste pourra toujours servir à d'autres. Que sont donc devenus les 12 paniers? Dans la même logique, nous pouvons supposer qu'ils ont été remis à certaines personnes qui quittaient donc les lieux afin de les partager avec ceux qui n'ont pas été témoins de la surabondance divine. Chers amis de l'émission Bonne Nouvelle, c'est un véritable appel à une bonne et une meilleure gestion de nos ressources que le Christ nous lance au travers donc de cette histoire. Je vous invite à me retrouver dans la prochaine session pour découvrir et comprendre l'acte fondateur qui a amené le Christ à dire « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde ». N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur les différents sujets abordés dans celui-ci au 06 90 92 77 71, 06 90 92 77 71 ou sur les réseaux sociaux du pasteur Josias. Je vous rappelle l'appel à l'action envers nos amis libanais. Durant cette semaine, prenons quelques minutes lors de nos déplacements, dès que l'opportunité se présente. Encourageons-les, demandons-leur comment ils vivent cette épreuve. Ont-ils des nouvelles de leurs proches? Prions et agissons. Que cette semaine soit empreinte d'amour, que la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.